Cet ouvrage parle des camps de concentration et des camps de la mort, et il les envisage sous un angle un petit peu particulier, pas seulement celui de la vie quotidienne, des exactions qui sont commises tous les jours, mais aussi du point de vue de l'organisation au sens strict du terme. Alors l'originalité de cet ouvrage, il y a déjà eu beaucoup de livres sur le sujet, c'est d'envisager la réalité des camps de concentration à travers l'organisation juridique. Parce que ça, c'est non seulement l'originalité du livre, mais c'est l'originalité de la répression de type nazi. C'est-à-dire qu'il y a une organisation juridique de la répression, et c'est en fonction de textes extrêmement précis que l'on applique, que fonctionnent les camps de concentration. Et ces camps de concentration, c'est tout sauf l'arbitraire et l'anarchie. C'est un arbitraire bien sûr, mais il est ordonné juridiquement par l'idéologie nazie. On peut en tirer qu'il y a toujours de nouvelles choses à dire sur cette réalité des camps, et que les différentes approches qui ont été suggérées par les gens qui ont travaillé dessus. Le premier, c'était David Rousset avec l'univers concentrationnaire. Il y a eu d'autres ouvrages comme ceux d'Hannah Arendt. Tous ces ouvrages, plus celui-là, nous permettent d'entrer dans un monde qui est absolument épouvantable, mais qui est encore plus épouvantable précisément parce qu'il était réglé d'un point de vue juridique.